Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour la vidéo du mercredi. Alors déjà, je suis contente, ça a l'air de vous plaire. Et je tiens à vous remercier pour les retours que vous m'avez fait. J'ai reçu 2 photos. Alors j'étais super contente. Alors je vais vous les partager. Elles sont magnifiques vos cartes mes loulous. Donc c'est en rapport avec la carte où je vous ai fait la petite poule avec le petit poussin. J'ai Erwen. Donc Erwen a 8 ans. Il a fait cette très jolie carte. Elle est magnifique ta carte mon chouchou. Et j'ai reçu une deuxième carte qui me vient de Ewen, qui a 8 ans aussi. Elle est splendide. Franchement, vous avez super bien bossé mes chéris. Je suis super fière de vous. Et bien sûr, je vous fais plein de gros bisous. Allez, on va faire la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez hein? Je suis sûre que vous l'attendez. Alors, on y va. Je vous avais fourni la liste. Alors, la liste, je l'ai effacée. Mais je vous l'avais donnée la semaine dernière. Donc, je ne vais pas revenir dessus. On va prendre notre base. Alors, notre base. Déjà, le papier décoré, je vais vous montrer lequel j'ai choisi. J'ai choisi de prendre ce bloc-là. Je vais venir prendre un papier pour ma base. Je vais prendre du papier blanc. Après, vous prenez le papier que vous voulez. Hein. Si ce n'est pas les mêmes que moi, il n'y a pas de drame, hein, les titis. Vous prenez quelque chose qui vous plaît, qui se rapproche ou pas de ce que je fais au niveau des couleurs. Mais vous le faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Et on n'a pas toutes acheté les mêmes blocs. Donc, forcément, maman, mamie, nounou, papy ou papa n'auront pas les mêmes papiers. Mais vous en prenez un qui vous plaît. Et voilà, c'est le principal, c'est qu'il vous plaise le papier. Allez, la base. On va faire une base de... Alors, j'ai noté ça au dos d'un de mes papiers. Et hop, une base de 15 de haut. Donc, on vient... Alors, je vous rappelle, le massicot, vous en servez. Mais vous faites bien attention, ce n'est pas un jouet. Là, ici, la lame noire, ça risque rien. Mais la lame qui est de l'autre couleur, qu'elle soit bleue, rose, vert, orange, peu importe. La couleur, on s'en moque. Celle-là, elle est hyper dangereuse, elle coupe. Vous savez, le rasoir de papa, ou même le rasoir de maman ou de mamie, hein, pour les poils de patte. Hein. On vous dit tout le temps de ne pas y toucher parce que ça coupe, c'est dangereux. Et bien là, c'est pareil, c'est hyper dangereux. Donc, tant que vous ne mettez pas les doigts en dessous, il n'y a pas de danger. Vous voyez, là, elle est là, ma lame. Tant que je ne viens pas mettre le doigt dessus, il n'y a pas de danger. C'est pour ça qu'on le tient bien sur les côtés ou ici même. Là. D'accord? Allez, je voulais refaire cette petite prévention en cours de route. On n'est jamais trop prudent. Donc, je coupe à 15. Je prends, je retourne. Je viens à 12. Je referme. Et avec le noir, on plie. Ça, je sais que vous aimez plier. Hein. Et après, on pousse jusqu'à 24. On referme bien. Et là, on coupe. Je referme mon copain pour l'instant. Je le mets à côté. Et là, on a notre base de cartes, mes petits choux. Allez, je viens. J'écrase bien mes plis. Et voilà. Elle vous plaît? Mais maintenant, on n'a pas fini, va. Allez, j'ai choisi 2 papiers décorés. Alors, j'ai choisi un bleu avec des petits pois en foil. Et j'ai choisi un violet avec des petits cœurs en foil. J'avais laissé le bloc sorti exprès pour vous montrer de quel bloc il venait. Alors, j'ai commencé à préparer mon travail. Hein. Mais vous allez vite comprendre. Vous allez prendre votre crayon de papier, votre gomme. Parce qu'il va falloir gommer. Hein. Ça, voilà, ça se fait pas tout seul comme ça par magie. Hein. Donc, il va vous falloir de la patience. Mais je sais que vous en avez. Il nous faudra des ciseaux. Et au dos de notre papier décoré, on va venir... Alors, je vais déjà gommer ce que j'avais écrit parce que du coup, c'était mes bases. Mes mesures de base, mais vous n'en avez pas besoin. Puisque je viens de vous les donner. Et hop, voilà. On va venir tracer 2 formes d'œufs.
une et une un petit peu plus petite. Voyez? Alors, je vous laisse le dessiner et vous me dites quand c'est bon pour vous. Oui, c'est ça. Là, je vais juste remettre comme il faut parce que j'avais fait 2 traits, mais voilà, il y a un seul trait là sur celui-là. C'est un nœud neuf et un deuxième plus loin en essayant d'avoir une certaine largeur. Parce qu'on va servir du double face mousse. Et le double face mousse, alors moi il va dépasser. Mais moi si je peux venir tricher, allez. Je vais en dessiner un avec vous. Allez. Une fois que vous en avez un, les suivants ils sont moins durs à faire. Un peu plus bas. Ah oui mais non, ça va pas aller. Non, je peux pas. L'ayant déjà tracé, bah tant pis, je couperai mon double face. Vous essayez d'avoir un espace entre les deux où vous n'aurez pas besoin de couper sur la largeur du double face. C'est pas grave, moi je m'amuserai à recouper mon double face. Voilà. Alors vous me dessinez un premier œuf et vous en dessinez un dedans plus petit. On est d'accord? Une fois que vous avez fait ça, si vous avez du papier calque, vous prenez un papier calque. Mais du papier calque, voilà, on n'en a pas toujours sous la main. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de papier. Vous savez, le papier de l'imprimante. J'ai pris une feuille, je l'ai coupée en 4. Et il y a un morceau. Voilà. Il y a un morceau que j'ai pris. Je suis venue le poser. Et j'ai retracé autour mon plus grand œuf. J'ai fait tous mes contours, regardez. Ils sont là. On est d'accord? Comme ça, je l'ai juste décalqué, en fait. Mon œuf est décalqué. Et maintenant qu'il est décalqué, je vais venir sur mon deuxième papier décoré, alors en faisant bien attention au sens, le positionner, je le centre à peu près, et je vais venir repasser au crayon, là où il y a du crayon de papier. À travers le crayon de papier, pardon. Donc le crayon de papier, il est face au papier de décorer, et moi par transparence, je vois mon crayon de papier. Donc je viens repasser dessus. Quitte, voyez, à faire comme ça. Allez, on fait comme ça. Vous allez voir, on fait de la magie en même temps. On ne fait surtout pas bouger la feuille. Si vous avez peur de la faire bouger, vous demandez à l'adulte avec vous de vous mettre un peu de scotch de masquage en haut, en bas et sur les côtés. Au moins, il ne bougera pas. Hein. Allez, moi je gribouille aussi, vous voyez. Touc, 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 touc. Là, et quand je l'enlève, regardez, j'ai pas besoin de le redessiner, il est là. Il y a juste à, si vous avez un petit doute, venir repasser gentiment. Voilà. Vous le retracez bien net. Et voilà, on a nos 2 œufs. Alors maintenant, on va venir jouer du ciseau. Alors les ciseaux, on les prend. Et on va déjà venir... Ouais, je vais déjà venir couper celui-là. Allez. Je viens, je le coupe.
Alors, si le morceau, au bout d'un moment, il vous gêne, paf, on l'enlève. On n'en parle plus. Hein. On continue à découper notre 9. Hop, là, j'ai vu qu'il y avait un petit machin qui ne me plaisait pas à moi. Voilà. Donc, j'ai mon premier œuf. Allez, et de 1. Là, je vais venir faire pareil. Je vais venir le découper. Alors, je découpe autour de mon œuf. Et après, on va découper dedans, mais vous attendez, je vais vous montrer. Je vais essayer une méthode. Si c'est pas facile pour vous, eh ben, demandez à l'adulte qui est avec vous, mamie, papy, nounou, maman, papa, peu importe, un adulte, de prendre le scalpel ou le cutter et de vous le couper. Parce que le scalpel et cutter, c'est encore beaucoup trop dangereux, je pense, pour vous. Là, on a notre deuxième œuf. Et vous voyez, quand on vient les superposer, eh ben, ils font la même taille, il n'y en a pas un qui dépasse. Allez, là, je vais venir sans écraser, je vais essayer déjà de percer. Là, voilà. Vous y allez tranquillement, sans le plier, pour ne pas mettre de plis sur votre œuf. Vous venez tranquillement gratter le papier avec votre lame et au bout d'un moment, vous allez voir, le ciseau va pouvoir rentrer dedans. On va venir couper comme une étoile, sans venir couper là. Hein. Vous n'allez pas trop loin. Hein. Vous y allez tranquillement, les loulous. Hein. Là, là. Je coupe et je vous montre. Attendez pour couper. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, vous allez voir. Je me garde une marge de sécurité et vous faites-en autant. Je vais venir couper des petits brins d'étoiles. Là, vous voyez, j'ai coupé comme ça. Et je ne suis pas venue à ras de mon crayon de papier. Hein. Ça, on va le faire au fur et à mesure. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir bien, j'en choisis un et je viens bien à ras de mon crayon de papier. Yop, et je tourne. Même s'il me reste un peu de blanc ici, là, vous voyez, c'est pas grave, on l'aura à la fin, celui-là. Et là, je vais venir tranquillement découper là où j'ai mon trait de crayon de papier. Voilà. Pour pas que ça vous gêne. Et hop, allez, celui-là, je le renlève. Et je continue. Comprenez pourquoi je l'ai coupé en étoile? Comme ça, les morceaux, au fur et à mesure, vous pouvez les enlever. Ils ne vous embêteront pas. Après, si vous ne gênent pas, bah, vous les laissez. Voilà, et hop. Ils ne m'embêtent plus. Là, je ne suis pas venue tout à fait là où il y a mon crayon de papier. Vous voyez, j'ai laissé à peine plus. C'est pas grave. Ça ne gêne pas. Hein. Faut pas laisser 3 cm, mais un petit millimètre, ça gêne pas. Hein. Ça ne sera pas une catastrophe, mes chéris. Vaut mieux en laisser un petit peu trop que pas assez. Et on le découpe entièrement. Là, je renlève. Et je continue. Là. Et vous voyez le petit bout qui était là, ben, je l'ai enlevé à la fin. Donc là, on a un bel œuf. Regardez, ça va être joli, hein. Allez, tout ça, j'en ai plus besoin. J'enlève pour avoir de la place et pour voir ce que je fais. On va s'attaquer. Alors, on va prendre de la... Non, pas de la colle, du double face. On va prendre du double face normal. On va prendre notre rhodoïde. Alors, le rhodoïde, c'est le plastique transparent. Qui soit de récup, qui soit de plastifieuse
ou que ce soit un plastique comme moi pour les couvertures, pour les reliures, on s'en moque. C'est du plastique transparent, c'est du plastique transparent, hein, on est d'accord. Allez, je vais venir en couper un morceau de... Alors moi, mon œuf, vous le couperez à peu près, à la taille du vôtre. Mais, allez, je vais couper à 10,5, comme ça j'aurai de la marge. Je vais le couper un peu plus grand. Yep. Le morceau qui reste de la feuille, vous le redonnez tout de suite à l'adulte pour qu'il le range. Parce que le transparent, quand il tombe, pour le retrouver, c'est pas facile, mais ça glisse. Et en hauteur, yep. Pareil, je laisse un petit peu de marge, je vais vous montrer. Ah oui, je vous ai pas dit. Le papier que j'avais pris pour dessiner l'œuf, comme ma base c'est 12-15, j'avais pris 11,5 sur... non, même pas 12-15, j'avais pris. J'avais pris du 12-15, j'avais dessiné dedans. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous montrer ma feuille de rhodoïde. La taille que j'ai pris par rapport à mon œuf. Là, vous voyez, j'ai ça en haut. J'ai ça en bas. Et sur les côtés, à peu près pareil. J'en ai un peu plus sur les côtés. Voilà. On pose notre rhodoïde pour ne pas le perdre. On prend notre œuf qu'on a retourné. On prend le double face. Et on va venir couper des morceaux qu'on va coller. Et hop. Alors c'est un petit jeu de patience, mes titis, hein. Alors, je vais même enlever au fur et à mesure le papier parce que sinon... Attendez, je fais un essai, je fais des tests et je vous dis comment c'est le plus facile pour vous. Parce que la couper et recouper, ça va pas être pratique pour vous. Alors j'analyse et je vous dis. Voilà, ça je reprotège, ça je reprotège. Là. Alors, est-ce que je peux arriver à lui donner des mouvements? Ça va pas être facile, mais ça doit être faisable. Oui, ça va le faire. Et hop. De toute façon, en enlevant l'opercule, ça sera tellement fin que ça se repositionnera plus facilement. Là. Là. Ouais, faites-le en un morceau. Vous prenez le temps, vous demandez de l'aide si vous avez besoin. Mais je vais vous montrer comment ça fait sur le mien. Voilà. Hop. Vous voyez, ça me fait plein de petits plis. C'est pas grave, vous allez voir quand je vais l'enlever, ça ne se verra plus. Alors déjà, je vais enlever les deux premières que j'avais collées. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Vous allez comprendre après pourquoi c'est pas grave. Là. Ouais, c'est bon. Regardez. C'est pas difficile, ça va bien. Et après, ça va s'écraser sur le rhodoïde, donc pas de souci. On vient, on le centre à peu près sur le rhodoïde. Là, mon plioir, je l'ai posé là. Hop. J'écrase bien comme ça le double face, vous voyez. On n'aura plus de plis, on les verra plus nos plis. Et au moins, ça se décollera pas. Là. Voilà. Et vous voyez, au dos, c'est tout plat. Je reprends mes ciseaux, je reviens couper autour de mon œuf. Là, on ne recoupe pas dedans, hein. Ça c'est exprès. Là, on vient et on recoupe gentiment autour du nœud œuf. Et comme ça, si vous avez du double face qui dépasse, bah, c'est pas grave. Ouh, attendez, on va coller le double face maintenant aussi, mousse. Allez, comme ça, si vous en avez qui dépassent aussi, vous l'enlèverez plus facilement, ça ne collera pas à vos ciseaux.
Allez, zop, 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 zop. Coupez pas, vous attendez qu'on ait posé le double face mousse. Alors le double face mousse, par contre, on va pas pouvoir venir lui faire prendre des angles comme on a fait avec le double face normal. Donc là, il va falloir s'amuser. Soit vous coupez des morceaux de bande comme ça, soit vous coupez des morceaux. Je pense que ça sera plus simple avec des morceaux comme ça. Mais en les faisant bien se joindre, qui se touchent bien les deux, hein, sur le bord. Ah, je vais vous montrer après. Je le pose et je vous montre. Vous voyez, là, j'ai rien qui peut glisser entre mes morceaux, là. Sur l'extérieur, on s'en moque. C'est sur l'intérieur qu'il ne faut surtout pas que ça puisse se sauver. D'accord? Je mets en pause le temps de finir de tout coller. Et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Là, ben voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait tout autour. Il ne dépasse surtout pas vers l'intérieur. L'extérieur, c'est pas grave. Si vous avez pris des paillettes ou alors des paillettes, qu'elles soient comme ça ou comme ça, c'est bon. Des paillettes comme ça, c'est bon, peu importe la couleur. Hein. Ou des micro-billes comme ça. C'est tout petit, je vous montrerai après. Il n'y a pas de souci. Si vous avez pris des sequins ou des choses plus épaisses, pas des sequins, les sequins déjà, et les strass, vous n'hésitez pas à remettre des épaisseurs de double face, partout pareil, pour avoir plus d'épaisseur. Moi là, je vais m'arrêter à une épaisseur, j'en aurai assez pour ce que je fais. J'ai un petit bout de double face là, qui se chevauche un peu trop. Là. Donc, je m'arrête là. Si jamais j'avais continué à mettre des choses, enfin si j'avais pas continué, si j'avais mis des choses plus épaisses, bien évidemment, j'aurais mis plus d'épaisseur de double face. Là, on va venir tout de suite, maintenant, couper eh bien, notre rhodoïde. Alors, je l'avais commencé de là, voilà. Et comme ça, on enlève en même temps le double face qui peut dépasser. On découpe bien autour de l'œuf. On ne recoupe pas l'œuf. Hein. Si vous recoupez un petit bout d'œuf, c'est pas grave non plus. Hein. Ça ne sera pas un drame, rassurez-vous. Allez, hop, on a bientôt fini notre œuf. Allez, ce morceau-là, je le coupe, il m'embête. Je suis sûre que vous, il vous embête aussi, le morceau. Là. Hop. Allez, je le mets le double face vers le haut. J'ai mon autre œuf à portée de main. On va attraper tout ce qui est... Hop, je me fais de la place. Les paillettes. Peu importe ce que vous avez en paillettes, vous prenez les couleurs qui vous plaisent et ce que vous avez. Moi, je vais prendre... Je vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Ouais. Je vais venir prendre des petites transparentes. Hop. Alors là, je vais vous montrer sur cette couleur-là, vous devriez voir. Regardez comment c'est tout petit, tout petit, tout petit. Vous voyez? Il bouge même avec l'électricité statique. Là, elles sont à peine plus grosses, celles-là. Je vais venir prendre celle-là. Là. Et le bleu. Le bleu, je vais prendre de celle-là. Les fameuses paillettes que ma petite Maryse m'avait envoyées dans un colis, que le pot s'était ouvert, il y en avait de partout. Le facteur, à la poste, ils en ont retrouvé sur tout le tapis. Pardon, j'ai loqué. Le facteur, il en retrouvait plein sa camionnette, il en retrouvait de partout. On était mort de rire.
Allez, je viens en mettre. Alors, une fois qu'on aura mis les paillettes et tout ce que vous voulez mettre dedans, il ne faudra pas le bouger. Hein. Pour enlever les doubles faces, il faudra bien rester à plat. Hein. On vient en mettre un peu dedans. Alors, je ne vais pas en mettre trop parce que je vais mettre différentes couleurs. Je vais mettre plusieurs choses. Donc, les remplissez pas trop non plus. Hein. Vous ne videz pas le pot. Hein. Et hop. Ça venait de chez Action. J'ai enlevé l'étiquette parce qu'elle se décollait. Et hop. J'ai mis des petites paillettes bleues. Je vais venir mettre des petites paillettes violettes. Et hop. Là. Ils sont trop beaux. Elles sont trop belles ces petites fioles. J'adore. J'adore. C'est pas dur, moi, c'est le scrap. Là, je vais venir mettre des petits cœurs. Bleu et violet. Oh, il y a un morceau qui fait pas partie de paillettes, ça. Ah si, oh, regardez. Vous allez voir comment les paillettes sont fabriquées, en fait. Allez. Là, vous voyez bien le petit cœur. Bah, regardez, quand il les coupe, c'est tout accroché comme ça. Tout en longueur. Ils sont collés les uns aux autres. Et après, ils se décollent tout. Normalement, ils sont tous décollés. Après, ça arrive que... ouais, il y en a qui sont en bloc. Alors, je vais venir les décoller parce que sinon, après, elles vont pas se promener pareil. Là, encore un bloc. Bon, j'ai assez de petits cœurs, de toute façon. Yep. Voilà. Celle-là, je les range. Je referme le petit sachet. Et là, je vais venir mettre des petites billes. Alors, vous essayez de tout viser dans le centre, hein, au maximum. Bon, les petites billes, ça va peut-être être moins pratique. Je vais essayer de leur faire un petit puits. Je vais essayer que ça rebondisse pas. Je vais peut-être plus y aller avec les doigts. Là. Hop. Hop. Ces billes-là de ce tag-là, regardez. Hop. Ça me fait penser quand on écrivait, parce que nous, notre génération, c'était beaucoup le stylo plume avec les cartouches d'encre. Mais dans les cartouches d'encre, il y avait toujours une petite bille comme ça. On rappelle, c'est récupérer les petites billes. Allez, et une fois qu'on a mis tout ce qu'on veut dedans, on vient enlever les protections. Hop. Alors là, on prend notre temps, hein, on ne s'énerve pas. On prend tout notre temps. Hop. 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 On peut le faire tourner si c'est plus pratique pour nous. Tout. Bon, vous avez beau temps, les chouchous. J'espère. Hein. Nous, c'est... il a plu un petit coup tout à l'heure. On est mercredi. On est vendredi, nous, quand je vous fais la vidéo. Alors, il faisait beau ce matin. Après, ça s'est couvert. Après, on a mis mes draps dehors avec Lola sur le balcon. Allez, un quart d'heure après, il se mettait à pleuvoir. Ah ben, j'étais folle. Donc, on a rentré les draps. Et une fois les draps rentrés, 5 minutes après, ben, la pluie, elle avait fini. Il faisait beau. Bon, ben, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Comme dirait l'autre. Et là, on a grand soleil à nouveau. Alors, essayez de pas trop mettre les doigts sur le double face, sinon vous allez voir les doigts qui collent et ça va tout sauter partout. On enlève l'opercule qui vient de tomber. Et là, mon œuf, je le prends. Et je vais mettre le motif que je veux vers le bas. Et on vient le superposer le mieux possible. Voilà. Et on écrase bien. On écrase bien là où il y a le double face. Et regardez, on a notre shaker. Toc, 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 toc. Hop. Allez, et bien maintenant, on n'a plus qu'à le mettre sur notre carte. Alors, notre base de carte, elle est là. Bon, ça, je vais le ranger dans sa boîte. Ça évitera que je fasse tomber.
Oh là, quand je les ai attrapés là, hier pour préparer le bureau pour pouvoir vous faire la vidéo, oh, j'ai cru que j'avais fait une grosse bêtise. Vous voulez que je vous fasse rire? Voyez, là, j'ai plein de microbilles dedans. C'était toute petite, toute petite, toute petite. Et ben, je l'ai fait tomber. Regardez le couvercle. Le couvercle, il a tout cassé. Mais il tient. Alors déjà, j'étais deg de l'avoir cassé. Mais imaginez si tout s'était ouvert. Oh, ben là, j'aurais fait la trogne. Ah là, j'aurais pleuré. Parce que déjà, ramasser, ça doit être sympa. Mais alors, en plus... non. Non, là, ça aurait été la catastrophe. Allez. Là, vous voyez, j'ai un peu de violet qui dépasse. Je vais venir le recouper. Je recoupe pas le papier au-dessus. Je recoupe juste ce qui dépasse de l'autre en dessous. Parce que même s'ils faisaient la même taille, on a beau essayer de mettre le mieux possible, on a toujours un petit peu qui dépasse quand même. Voilà. Donc, je découpe ce que je vois qui dépasse. C'est bien. C'est tout bon. Alors là, vous avez le choix. Soit vous venez mettre un papier de fond. Donc, un autre papier décoré. Qu'est-ce que j'ai en papier décoré? Et hop. On va regarder. Ah bah celui-là, ah bah il aurait pile la bonne taille en plus. Allez, on va prendre celui-là. Donc, 14,5 sur 11,5. Si vous voulez mettre un papier décoré. Vous voyez, ouais, ça va faire plus joli. Sinon, ça va faire tristounet. Donc, je vais venir coller 14,5 sur 11,5. Je vais venir le coller. Allez, on y va. J'avais fait un dessin d'œuf. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais je l'avais gommé parce que j'ai changé d'idée de papier après. Mais c'est une chute, je n'avais pas coupé celle-là. C'est une chute qui me restait d'une carte que j'avais faite. Ou d'un projet, je ne sais plus. Allez, je mets bien de la colle. Sans en mettre de trop non plus, hein, juste ce qu'il faut. Bien sur les bords. Ma carte, je regarde dans quel sens elle s'ouvre. Voilà, pour pas coller à l'envers. Encore que là, si vous n'avez pas de motif, si vous n'avez pas de dessin, même si vous le collez à l'envers, ça ira, hein, c'est encore rattrapable. C'est surtout au moment de coller l'œuf qu'il faudra faire attention. Voilà. Là, je vais venir coller mon nœud neuf. Donc pareil, je viens, je mets de la colle bien tout autour. Voilà, et hop. Je viens le positionner. Voilà. Je vous ai demandé un tamponnage. De préférence, un lapin. Parce que oui, le lapin de Pâques, il amène des œufs lui aussi. Donc comme on a fait une poupoule la semaine dernière, je voulais un lapin. Après, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de lapin, ni de poule, et ben vous prenez un chat, un chien, ce que vous avez. Vous le tamponnez. Si vous n'avez pas en tampon, vous faites en découpe. Sinon, vous allez découper une image dans un magazine. Ça fonctionne aussi. Hein. Si c'est un tamponnage, vous venez soit le faire au crayon de couleur, au feutre, à ce que vous voulez. Je ne sais pas ce qui est tombé. Je verrai ça tout à l'heure. Et on va venir. Donc là, j'en avais fait deux. Lui, ouais, il est gros. Il va me cacher tout mon shaker. Donc lui, je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Je vais venir le prendre lui. Et je vais venir les mettre en bas de mon œuf. Regardez. Avec les petits pots de fleurs, ça va être trop mignon, les petits lapins. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir repérer. Hop. Où est-ce que je vais mettre de la colle ou pas? Où est-ce que j'y vais? Ouais, je vais y aller à la colle parce que le double face va être moins pratique. Donc, je vais déjà venir mettre de la colle sur mes petits lapins. Et hop. Et hop. Toi comme ça, toi entier. Et toi un petit peu. Voilà. Là. Et je viens vous positionner, mes copains. Là. Voilà. Après, pour le sentiment,
et ben vous venez l'écrire. Donc moi, c'en est que Lola m'avait écrit. Je vais venir couper. Youp, youp, youp. Youp. Je vais attraper de l'encre. Alors, oh, j'ai envie d'essayer avec ça, tiens. J'ai envie d'essayer quelque chose. Rose violet, ouais, si, elle est dans les roses violets. Vous savez, ces encres-là, j'ai envie d'essayer quelque chose. Alors. Ça peut être rigolo. En fait, j'ai y frotter tout du long comme ça. Yop. Voyez. Là, je vais inverser. Je vais faire le plus clair ici. Alors lui, il est vraiment clair. On va lui mettre un petit peu de comme ça avec. Yop. Yop. Et yop. Là. On va faire ces deux-là. Et là, je vais faire ces deux-là. Voilà. Regardez, comme ça, on a différentes couleurs. Alors, si vous n'avez pas d'encre ou que, voilà, avec des feutres, vous venez et je vais vous montrer comment vous pouvez faire avec des feutres. Ah, j'ai pas de feutre à portée de main, mais qu'est-ce que j'ai qui peut ressembler à un feutre? Bon, ça, c'est une petite pointe. Moi, je vais faire avec mon crayon de papier, vous allez comprendre. Là, on va dire c'est votre sentiment. Comme ça, moi, il a le temps de sécher. Ça, c'est votre sentiment. Avec votre feutre, vous allez venir avec différentes couleurs. Vous en prenez un et vous venez légèrement comme ça ici. Sur une certaine zone. Après, vous le changez, vous en prenez un deuxième. Vous continuez. Le troisième. Et après, qu'un quatrième, par exemple. D'accord? Comme ça, si vous n'avez pas d'encre, eh ben, vous pouvez le faire aussi avec différentes couleurs. Avec vos feutres. Crayon de couleur, ben, vous prenez, vous mettez sur un petit bout de papier. Là, on va prendre mon bouillon. Vous prenez pareil, zoup, et votre crayon de couleur, vous venez et touc, 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 comme ça. Là, j'en prends un deuxième. Je fais pareil, le troisième, le quatrième, tac, et le cinquième, voilà. Et comme ça, vous aurez votre bordure colorée aussi. Avec différentes couleurs. Ok, les loulous? Allez, je vais attraper. Moi, je vais le mettre en 3D. Hein. Donc, pareil, je vais venir le couper des petits morceaux. Comme elle n'est pas large. Alors, je vais la coller où d'abord? Il faudrait que j'étudie ça. Un peu là. Ouais, peut-être là comme ça. Ouais, j'ai déjà rangé les encres. Je vais la raccourcir quand même. Tant pis, je vais rattraper les encres. C'est pas grave. Hop, hop. Là. Ça débordera moins comme ça. Là ou là. J'ai déjà pas coupé droit. Ouais, je vais le mettre là. Après, vous le mettez où vous voulez, hein. Votre joyeuse Pâques. Alors, je rattrape les couleurs de l'arc-en-ciel. Hop. Et hop, voilà. Là. Donc, comme je le mets là,
Hop, ben, je vais juste en mettre un bout ici, ça suffira. Pilou, 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 pilou. Là. Là, je viens enlever les protections. Et je le colle. Là. Zoup. Et si vous avez un petit nœud, sinon vous demandez à l'adulte qui est avec vous de vous faire un petit nœud. Alors là, j'en ai un rose. Je vais le mettre rose, hein, ça sera joli. Hop. Je vais venir mettre un petit nœud en haut. Alors, Flo, t'as pas sorti. Alors, je me repose le temps de sortir le feu rouge et le feu vert et j'arrive tout de suite. Là, me voilà comme ça. Monsieur feu rouge, feu vert a chauffé. Alors, la colle chaude, les enfants, vous demandez à l'adulte qui est avec vous de vous le faire. Je vais venir mettre un petit point de colle au dos. Après, si vous voulez vraiment le coller vous-même, vous pouvez avec de la colle à bois. Ça tiendra. Là. Allez, on le réteint. Hein. On va pas user la batterie pour rien. Et voilà notre carte, les loulous. Notre carte shaker. J'ai tout fait remonter et regardez. Hop. Et ça redescend. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je suis super fière de vous parce que vous faites vraiment de superbes choses. Si vous voulez que l'adulte qui est avec vous m'envoie la photo de votre carte, eh bien, il y a toujours en dessous dans la barre de description mon adresse mail. N'hésitez pas à me les envoyer en photo. Je serai super ravie de voir ce que vous faites, mes loulous. D'accord? Allez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Profitez bien. Amusez-vous. Et je vous dis à toutes et à tous, à très vite. Bisous, bisous. Je vous aime. Prenez soin de vous. Scrapez bien et à très vite. Ciao, ciao. Alors, je vais voir si Lola peut arriver à trouver un logiciel de montage exceptionnellement. J'ai fermé ma vidéo. Bah oui. Mais Flo, est-ce que tu as dit ce qu'il fallait pour la semaine prochaine? Ben non. Alors que j'avais tout préparé. Bon, du coup, je pose le pistolet à colle plus loin. Pour la semaine prochaine, les loulous, si les mamans, mamie, nounou veulent préparer, papa, maman ou papy veulent préparer à l'avance, je vous donne la liste. Donc, vous mettez en pause et vous notez. Et là, je vais venir vous donner des petites explications. 2 feuilles de papier épais de couleur unie qui se marient. Donc, tout simplement, 2 feuilles de papier épais, il y a 4, hein, ça suffit, où les couleurs vont bien ensemble. Un rouleau de washi ou un ruban ou une bande de papier décorée, peu importe. Ça sera pour venir décorer. Donc, quelque chose qui va avec la couleur des papiers qu'ils auront choisi. Des feutres. Et facultatif, pas obligatoire. 2 yeux mobiles. Si vous n'avez pas les yeux mobiles, vous savez, les petits machins qui vendent chez Action. Si vous n'avez pas d'yeux mobiles autocollants, c'est pas grave, on les dessinera nous-mêmes. Moi, je les dessinerai. Ciseaux, colle, enfin voilà, tout le reste comme d'habitude. Allez, j'espère qu'elle pourra me rajouter ça à la fin de la première vidéo. Je vais voir avec elle qu'elle commence à s'y mettre pour que pour mercredi, ce soit tout prêt. Allez, cette fois, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous, scrapez bien et à très vite. Ciao, ciao.